Salut à tous, alors voici l'article d'Automobile Propre donc, qui a essayé le Iniro 64 kWh. Donc ils étaient dans le sud, près de Nice, Toulon, etc. Il y a leur vidéo sur YouTube si vous voulez aller voir en détail. Ils comparent pas mal avec le Kona d'ailleurs, j'avais regardé ça. Alors, maintenant qu'on sait du coup que par contre qu'il n'y a pas de pompe à chaleur sur le Iniro, moi je me dis, est-ce que ça va influer sur l'autonomie par rapport au Kona? Et je pense que oui, clairement. Parce que là, c'est bien gentil leur essai, mais ils l'ont fait alors qu'il faisait 20 degrés à Nice quand même, hein. 20 degrés, on rappelle que l'essai du Kona, il faisait 10-11 degrés avec de la pluie. Avec le Iniro, là, du coup, il y avait grand soleil et 20 degrés. Et 17 degrés le deuxième jour, ce qui reste une température très très bonne pour un véhicule électrique. Donc, faut reconnaître que le Kia Niro a eu de la chance par rapport au Kona dans son essai, et qu'au final, il faut se méfier des chiffres que l'automobile propre va annoncer, du coup, sur cet article et dans cette vidéo. Donc voilà, il résume un peu. Il précise quand même, hein, météo clémente, température de 20 degrés. Parti avec 87% de batterie, nous avons roulé 218 km, donc avant qu'elle recharge. Donc évidemment, j'ai vu leur vidéo, ils ont galéré à recharger aussi avec les bornes saut de trail de merde là. Il a mis le pass charge map 3 fois avant que ça se déclenche. C'est vraiment de la merde ces bornes, hein. Franchement. Alors, à l'arrivée à l'hôtel, au terme d'une boucle de 244 km, nous avons relevé une consommation moyenne très honorable de 18,5 kWh au 100. Ouais, on rappelle quand même qu'il faisait 20 degrés, hein. Donc ensuite, le lendemain, ils ont fait des petits trajets donc sur les routes. Donc, il faisait 17 degrés le jour 2. Une conso du coup de 11,5 kWh au 100. Très bonne conso hein, pour un véhicule comme ça quand même. Il est très très efficient ce Iniro. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas été testé dans les conditions genre très froides, voire bon, fraîches au moins, genre 10 degrés quoi. Ça aurait été peut-être plus en rapport avec la saison dans laquelle on est. Parce que c'est vrai que dans le sud, ils ont bien de la chance qu'il fasse 20 degrés. Mais bon, il faut penser au nord aussi, où il fait... là actuellement, il est 23h14, il fait 7 degrés quoi. Il faut aussi penser aux gens du nord. Donc voilà. Voilà leur petit essai. Donc un essai, ils en sont satisfaits hein, de la conso évidemment. Mais bon, ça c'est des conditions printanières, on le répète, donc faut se méfier avec l'hiver et l'absence de pompe à chaleur, qui à mon avis va vraiment pénaliser le Iniro, l'hiver où il fera 3-4 degrés par rapport au Kona. Et là le Kona sera largement supérieur, surtout sur autoroute. Il va, le Kona va vraiment le battre là sur l'autoroute. Et en fait c'est simple, plus le trajet sera long, en hiver, avec le chauffage, plus le Kona sera devant eh bien, le Iniro. C'est simple. Tu peux résumer ça comme ça. Kia a dit qu'ils ont fait des économies de 1 200 € pour ne pas avoir mis de pompe à chaleur. Alors déjà que le Iniro est plus cher que le Kona, imaginez avec une pompe à chaleur ce que ça aurait coûté quoi. Donc c'est un peu décevant de la part de Kia du coup. Je crois surtout qu'ils se font des marges en plus grâce à l'absence de pompe à chaleur. Sachant qu'elle est présente par exemple en Norvège et en Allemagne. Alors c'est bien joli de mettre un toit ouvrant, mais faut penser à l'hiver aussi quoi. Bref voilà, si vous voulez regarder en détail cet essai plutôt intéressant, je vous invite à regarder leurs vidéos sur la chaîne Automobile Propre. Je vais pas la diffuser là évidemment, hein. Ça reste ma chaîne, donc je vais pas diffuser une vidéo d'une chaîne autre que la mienne. Surtout, elle dure 30 minutes, donc c'est un peu long. Sur ce, voilà, bon essai du Kia Niro, mais à prendre avec des pincettes quand même, avec 20 degrés et 17 degrés le deuxième jour. C'est pas des conditions hivernales qu'ils ont eues pendant l'essai, hein, donc se méfier quand même des consos très très bonnes qu'ils ont eues. Le Kona n'a pas eu cette chance quand ils l'ont testé.
Et finalement, les consos n'étaient pas beaucoup plus élevés. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.